I will introduce the next category while the photos are taken, and the next category can also say the word, like low carbon, because it's about renovation grand prize. Renovation is key in existing stock. Existing stock is everywhere, so it has to be refurbished. And so, to introduce this category, I will ask the Belgium chapter of Construction 21 to say a word. Please welcome Benoit Hofer. Thank you very much, Cedric. So, my name is Benoit Hofer. I am part of CAC Construction, who runs the Belgian platform of Construction 21. We are a business cluster acting in the sustainable construction sector, and we gather together about 200 members from the whole value chain of construction sector. We were asked to speak a little bit about the challenges regarding sustainable construction in Wallonia and in Belgium. And I think we mentioned it already by Mr. Borrell and Mrs. Lemaitre, it's retrofitting of buildings. And the challenge will come with the pace at which we will have to do this retrofitting. We will need to have efficient building with taking care of the materials life cycle and as well as the health and comfort of occupants. So I think that either in Belgium and in the rest of the world, it will be the next challenge for sustainable construction. Thank you very much. So, what was the best renovation? We will ask the president of the jury, Mirjam Maki-Howell, to come and say a word. She's not there. Okay, so you will have to do this. She were Swiss Agency Development and Global ABC. She's not there today, so Christian is. Oui. Myriam Maki-Howell n'a pas pu se joindre à nous, donc elle m'a fait part donc je vais lire son texte des conclusions du jury. Donc la rénovation est donc évidemment un enjeu pour les prochaines décennies. Si son poids est variable selon les zones géographiques, elle reste majoritaire par rapport au neuf dans beaucoup de pays. Donc quel que soit le pays, il est donc important de mettre en valeur cette rénovation dans des problématiques qui évoluent en même temps que le tissu urbain se modifie ou s'étend. Dans les villes anciennes, il est ainsi fréquent de devoir réhabiliter intégralement des bâtiments industriels ou devoir travailler sur le bâti patrimonial, comme sur des bâtiments de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc nous avons pris en compte dans le jury cette particularité. Nous sommes aussi attachés à récompenser des bâtiments qui ne prennent pas seulement en compte l'amélioration des performances énergétiques, mais aussi la réduction de leur empreinte carbone pendant et en fin de vie et le confort de santé de leurs occupants. Nous avons choisi de récompenser d'une mention spéciale un bâtiment qui est une inspiration pour l'ensemble des continents. Il s'agit de la transformation d'une ancienne usine abandonnée en bâtiment tertiaire. Les concepteurs du projet ont mis à profit la structure porteuse en béton, en acier, pour supporter les nouveaux aménagements. Du fait de la monumentalité des lieux, il s'agit d'une réduction très importante de l'empreinte carbone, encore améliorée par le recyclage des matériaux issus du chantier. Cette initiative a permis de réintégrer dans la ville un quartier désert après la relocalisation des usines qui le composaient. Ce projet est situé en Chine et la rénovation est celle du Winter Olympic Plaza. Bravo. You take the mention? You present the mention, please. Okay. Continue, vas-y. Je continue. Merci. Donc, nous allons passer maintenant à la deuxième mention de cette catégorie, qui est un exemple parfait de ce que doit être la rénovation de bâtiments résidentiels. Il fait en effet appel à l'industrialisation des procédés pour réduire les coûts tout en respectant le style architectural du bâti original pour conserver la cohérence esthétique du quartier. Si l'extérieur ne semble pas indiquer que ce bâtiment est ultra moderne, il l'est pourtant. Il s'agit en effet d'un bâtiment net zéro énergie, intelligent et doté d'une cellule solaire de chauffage de l'eau et de production d'énergie. Un véritable tour de force dans une région où l'ensoleillement n'est pas toujours optimal. Cet exemple inspirant est l'ensemble de logements collectifs. Alors les Flatmet. Alors je recommence. Flatmet to Komst. Flatmet to Komst. Ah bon, Flatmet Komst, situé aux Pays-Bas. Désolé.
maybe you can say it properly. Flat Batu comme ça, c'est facile. Easy. Tu le mets. Très bien. Et donc maintenant nous allons arriver au grand vainqueur de cette catégorie, qui est une rénovation de bâtiments de bureaux des années 70. Le maître d'ouvrage a tenu à ce que cette démarche de rénovation soit encore avec ses propres valeurs. Cela implique une large réutilisation à tous les niveaux, notamment en transformant des objets et papiers non utilisés pour créer le mobilier. Le confort et la santé des occupants a également été pris en compte et se combinent avec une efficacité énergétique et une grande sobriété. Le large recours aux plantes pour réguler la température et atténuer les bruits en est la meilleure illustration. Cet édifice prend aussi en compte les évolutions futures du climat en privilégiant la production vertueuse de froid et de chaleur, illustrant ainsi qu'un bâtiment se conçoit aujourd'hui tout en pensant à demain. Donc cette superbe réalisation est le Greenpeace Spain Headquarters de Madrid. Greenpeace Madrid. Hello. Congratulations for this renovation award. Pues. Enhorabuena. First, well, thank you for being here, for bringing us here. And I would like to thank all our team in Madrid, because in this case we have been at the same time designers and contractors. So we have gathered a great team of people and companies and providers who are completely aligned with our values and our vision. Without them, this is not possible. And for the last thing, I would like to say also that without Greenpeace, without clients like Greenpeace, it's completely impossible to do these things, because they have the integrity and the commitment to bring all of their values for all their processes, from their actions to their headquarters. So thank you, Greenpeace. Congratulations.